Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, la Télé-Pacifique célèbre ce 5 décembre 2024 son 9e anniversaire. À cette occasion, la direction du Technogroup Communication exprime sa gratitude envers tous ses partenaires, ses employés et téléspectateurs qui ont contribué à faire de la chaîne une référence en matière d'information. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a procédé ce jeudi à l'installation de 2 ministres délégués, Joseph-André Gratien-Jean, chargé des questions électorales et constitutionnelles, et Erwin Gaspard, responsable de la solidarité et des affaires humanitaires. En prélude à la Journée internationale des droits de l'homme célébrée habituellement le 10 décembre, la primature, en collaboration avec le Haut Commissariat des droits de l'homme, a célébré ce 5 décembre la Journée internationale des droits de l'homme. Et puis, diverses organisations des droits humains contestent la désignation de Magali Georges comme représentante du secteur au Conseil électoral provisoire. Elles appellent le CPT à respecter le choix de Gédéon Jean comme représentant du secteur. Restez branchés, la suite c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme disait un titre, la Télé-Pacifique célèbre aujourd'hui son 9e anniversaire. En dépit des difficultés que traverse notre pays, Télé-Pacifique reste déterminée à vous informer avec amour et passion. À cette occasion, la direction du Technogroup Communication souhaite exprimer sa profonde gratitude envers tous ses partenaires, employés ainsi qu'à ses téléspectateurs et téléspectatrices qui ont contribué à faire de la chaîne une référence en matière d'information. Elle les invite à poursuivre cette merveilleuse aventure à ses côtés. En prélude à la Journée mondiale des droits de l'homme célébrée habituellement le 10 décembre, la primature de la République en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé jeudi une cérémonie commémorative autour du thème « Nos droits, notre avenir maintenant ». À cette occasion, le protecteur du citoyen Jean-William Morin a rappelé aux autorités de l'État leur devoir de garantir la protection des droits des citoyens. Le membre de la Bazoche a exhorté les jeunes à lutter pour le respect de leurs droits. Suivons-le au micro de Franz Michael Stevens. L'humain, qu'importe sa race, domine la création. Parce que l'avenir du monde civilisé repose sur l'humain. Parce que la jeunesse renouvelle l'humanité en ses expériences diverses. Le thème retenu pour cette année est nos droits, notre avenir maintenant. Dans cette veine, l'État a l'impérieuse obligation d'agir et soutenir les initiatives de la société civile, organisées dans le rôle de fantassins, de défenseurs avant-gardistes des droits de l'homme. Sur le plan interne, il est de la responsabilité de l'État de promouvoir les droits de la personne, de les rendre concrets, de les rendre vivaces, de créer des mécanismes de prévention des violations des droits de la personne et s'assurer d'une juste rétribution en cas de violation des droits de la personne. Il appartient à vous, élite en puissance, de presser l'État d'agir, de pousser à l'action et parfois même de montrer le chemin. Je suis traversé par cette frisson d'espoir que les jeunes universitaires haïtiens puissent sereinement se rassembler aux abords de l'étang ou du fourneau pour débattre de leurs droits. L'Office de la protection de la citoyenne et du citoyen est activement attentif aux cris de chaque citoyen. Arnaud Wayer, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a souligné les répercussions négatives de la situation de violence en Haïti sur les membres de la population. Le défenseur des droits humains a également dénoncé l'exclusion des jeunes et des femmes dans les sphères décisionnelles et politiques du pays, tout en encourageant les jeunes à revendiquer un avenir meilleur auprès des autorités. Suivons ces propos au micro de Franz Michael Stevens. Je suis très heureux d'avoir été invité par la primature du comité interministériel des droits de la personne pour commémorer avec les étudiants et les étudiants le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette causerie, autour du thème « Nos droits, notre avenir, maintenant », nous rappelle que l'espoir parmi la jeunesse est toujours présent. Ce thème nous rappelle aussi les aspirations communes et les valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois,
Ne détournons pas les yeux. Cette situation est grave. Les abus des gangs sont quotidiens et terribles. Meurtres, viols, kidnappings. À cela s'ajoutent les dérives de certains éléments de la police et des groupes d'autodéfense. Cette violence constitue non seulement une menace contre l'intégrité physique, mais aussi accentue les inégalités sociales entre Haïtiens. Chers étudiants, dans un tel contexte, vous avez un rôle moteur à jouer pour rappeler les décideurs politiques leur obligation de protéger maintenant votre futur et promouvoir vos droits. La jeunesse haïtienne est pleine de potentialités et doit devenir un acteur du changement social. Toutefois, encore faut-il qu'elle soit pleinement considérée et impliquée par les acteurs politiques dans la gestion des affaires publiques. Je renouvelle l'engagement de mon institution, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, à soutenir toutes les activités visant à la promotion des droits de l'homme en Haïti, y compris en appuyant les centres universitaires et les étudiants. De son côté, Sandy François, directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, a exprimé sa vive préoccupation face à la montée de l'insécurité qui paralyse la majorité des activités dans le pays, notamment le fonctionnement des écoles et des universités. Elle a également dénoncé l'augmentation alarmante des cas de grossesse résultant de viols perpétrés contre les femmes et les filles. Elle a assuré que le gouvernement s'efforce de trouver des solutions pour mettre fin à cette situation dramatique. Suivons-la. Avec la Déclaration universelle des droits de la personne en 1948, consacrant le respect de leur dignité de vivre dans un environnement favorable à leur évolution, le chemin à parcourir est encore très long pour arriver à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Comme nous pouvons constater, notre pays vit aujourd'hui un moment triste de son histoire, où la violence atteint toutes les strates de sa population. Les femmes et les filles sont les plus souvent touchées, violées par les bandits, quand elles ne sont pas littéralement tuées. L'État haïtien, par l'entremise du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, lance un vibrant appel à toute la population haïtienne en général, aux universitaires particulièrement, aux femmes et aux filles, pour leur dire de tenir bon, de résister, car nous sommes en train de mettre tous nos moyens intellectuels et matériels à votre service, afin que les problèmes de violence de toutes sortes soient résolus et que le soleil se lève enfin sur notre chemin. Il est fondamental de conjuguer nos efforts pour travailler pour le respect des droits. Des organisations des droits humains contestent la désignation de Magali Georges pour représenter le secteur au Conseil électoral provisoire. Le père Gardy Maisonneuve, responsable du Centre Carl-Lévesque, et Maître Anel Rémy, directeur exécutif du CADO, critique le CPT et l'exhorte à respecter le choix de Gédéon Jean, élu pour représenter le secteur. Toujours de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, a rencontré Brian Nichols, assistant du secrétaire d'État américain mercredi. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire d'Haïti, la formation et de nouveaux équipements pour la PNH ainsi que le déploiement des officiers dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité destinée à renforcer l'effectif sur le terrain. Les responsables ont réaffirmé la nécessité de bonne collaboration entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement. Dans le cadre de ce voyage officiel, le chancelier a également discuté avec Daniel Erickson, conseiller président américain à la Maison-Blanche. Sécurité, élection et renouvellement de la loi HELP ont été abordés. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications dit prendre acte du scandale de corruption dans le département du Sud-Est concernant le détournement de matériel public. Face à cette situation, le ministre des Travaux publics, Raphaël Hosty, a annoncé la création d'une commission chargée d'analyser les faits et d'identifier les auteurs présumés de ces malversations. Cette commission est tenue de soumettre son rapport dans un délai de 72 heures.
le ministre a réaffirmé son engagement de lutter contre la corruption conformément aux objectifs de la transition. La coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés ont exhorté les forces vives de la nation à réclamer la mise en place d'un Conseil national de transition en vue de trouver une solution à la crise multidimensionnelle qui frappe le pays. Félix Doran, président de cette structure, a présenté un ensemble de recommandations visant à améliorer les conditions de vie dans le pays. Il a précisé que ce plan de sauvetage inclut également un plan de sécurité nationale. Suivons-le au micro de Hirsch-Kézil et Marc-Carmel Auguste. La COEPAD PEA invite les différents secteurs de la vie nationale à la réflexion et réitère sa proposition de Conseil national de transition CNT de 3 membres en exigeant le retrait de M. Laurent Saint-Cyr et du même coup celui des 2 conseillers présidents observateurs, Frinel Joseph et Régine Abraham, qui constituent, somme toute, une charge injustifiée pour le trésor public. Disposition générale ou recommandation. Ramener le Conseil national de transition CNT à 3 membres. Trouver un accord avec tous les secteurs politiques au fin de garantir la légitimité des prochaines élections. Engager des consultations auprès des forces vives de la nation en vue d'arriver à la mise en place d'un gouvernement de sauvetage national. Mission du gouvernement de sauvetage national GSN. Rétablir la sécurité sur tout le territoire national. Élaborer et mettre en œuvre un plan d'urgence pour venir en aide aux populations vulnérables et faciliter le retour des déplacés dans leurs zones respectives. Intensifier la lutte contre la corruption, mise en place du Conseil électoral provisoire, organiser des élections inclusives, libres, honnêtes, crédibles et démocratiques. De son côté, Savannah Savary, membre de cette structure, a plaidé en faveur d'une large coalition rassemblant les bases électorales ainsi que les partis politiques autour d'un programme unique adapté aux besoins de la population. Selon elle, le moment est venu pour qu'une seule force soit émergée afin de sauver le pays. Suivons-la au micro de Hirsch-Kézil. Respect. Pour construire un pays, il faut la volonté et le pouvoir politique. Notre devise nationale, l'union fait la force, est l'incontournable prescription pour réaliser la vision du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Cette devise s'inscrit dans le contexte de la révolution haïtienne où l'unité des forces révolutionnaires, malgré les différences sociales et raciales, a été essentielle pour renverser le système esclavagiste. Elle reflète l'esprit qui a accouché d'une coalition pour la conquête de l'indépendance. L'Union fait la force souligne l'importance de la solidarité nationale pour surmonter les défis. L'histoire politique d'Haïti est marquée par une fragmentation des partis politiques, ce qui affaiblit leur capacité à influencer le pouvoir, prendre le pouvoir ou obtenir une majorité. De plus, les gouvernements en place sont soupçonnés d'utiliser les institutions électorales et administratives pour influencer les résultats en leur faveur. Seule une coalition forte peut surveiller, contester et contrer la domination des forces au pouvoir et mitiger leur contrôle des institutions électorales. Notre pays traverse une grave instabilité, marquée par l'absence de légitimité politique du gouvernement, une violence accrue des gangs et des institutions affaiblies. La population est méfiante envers les élites politiques traditionnelles qui se sont accaparées du pouvoir. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et bon 9e à la Télévision Pacifique. Si vous
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.